Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui ce sont les poissons qui sont abordés, donc les personnes qui sont poissons, les personnes qui sont ascendant poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général sur l'aspect émotionnel et sentimental. Alors rappelez-vous, je vais vous parler de changement, de mouvement, de fluidité. On a ici 3 cartes, en tout cas avec le petit Lenormand, 3 cartes de mouvement, parce que pour moi la carte des poissons représente aussi la notion de mouvement et de fluidité. Donc on voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, en ce mois de juillet, vous allez certainement vous investir émotionnellement. Alors pour d'autres, ça va être aussi un investissement simplement matériel, matériel, financier, dans le cadre d'un emménagement à deux, dans le cadre d'un investissement immobilier ou quelque chose comme ça. En tout cas, que ce soit émotionnel ou matériel, il y a vraiment cette notion comme ça de mouvement, de changement, d'évolution aussi, d'élévation, dans le fait de s'investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc on a des cartes quand même assez positives. Alors, la petite parenthèse, c'est que certains ou certaines d'entre vous peuvent recevoir éventuellement des nouvelles de la personne de votre cœur qui pourrait être assez loin de vous. Ça peut être une autre région, mais ça peut être même aussi un autre pays. Voilà. Il y a l'idée pour moi d'un rapprochement, de la notion de partage qui ressort ici, où on est comme ça dans l'échange, dans le partage avec beaucoup de fluidité, et ça vous amène à une évolution, à un changement avec la personne de votre cœur. Ça peut être pour certains d'entre vous un retour qui se fait, parce qu'on a quand même avec le tarot l'idée que quelque chose visiblement se clarifie, quelque chose est compris, ou en tout cas on fait tout ce qu'il faut quelque part pour pouvoir prendre un nouveau départ dans une relation déjà existante ou avec quelqu'un peut-être qui s'est éloigné de vous émotionnellement ou géographiquement. En tout cas ici, avec cet as d'épée, il y a une notion de compréhension, une notion de clarté qui se fait, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. L'idée c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît quelque part, une forme de renaissance. Donc soit c'est pour vous émotionnellement, intérieurement, il y a la notion quand même de pardon, qui se fait, donc ça peut être pour vous personnellement, si vous êtes par exemple célibataire, on vous dit ici que pour vous, dans vos émotions, dans ce que vous allez ressentir, dans votre vie sentimentale aussi, il y a du changement, du mouvement, il y a quelque chose qui est compris, quelque chose qui est accepté émotionnellement et qui permet un pardon, une compréhension, une acceptation et qui permet aussi du coup d'aller de l'avant. Si vous êtes déjà en couple, là on a une notion d'investissement dans la relation, de partage, de fluidité, dans ce qui est justement échangé et partagé avec une notion de mouvement, d'évolution, de progression. Grâce peut-être aussi au fait de parler, d'échanger, de communiquer clairement ses intentions, ses volontés, ses sentiments, ses émotions. Et ça permet un rapprochement, ça permet un mieux-être, et ça permet aussi de se sentir peut-être soulagé, parce qu'on a cette notion quand même de paix et de pardon avec cette carte-là. Et encore une fois, on est dans le partage. Donc pour certains d'entre vous, bien sûr, ce sera une réconciliation. Et pour d'autres, c'est, je pense, ici un équilibre peut-être qui se fait dans la manière de partager les choses avec l'autre, avec la personne de votre cœur. On s'investit peut-être davantage dans la relation. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai présenté exactement les mêmes choses que dans le tirage général. Mais voilà, vous pouvez retourner voir la vidéo, je vous mets le lien en haut ici de la vidéo pour que vous puissiez retourner voir ce qui a été abordé ici avec ces cartes-là, peut-être un petit peu plus en profondeur. Alors, on va regarder ce que ce tirage va faire ressortir pour vous, amis poissons, pour ce mois de juillet. Donc globalement, c'est quand même plutôt positif, je trouve. Les choses évoluent, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Alors, ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand et je vais également utiliser le Line of Love, l'oracle qui a été créé par Irène Rust de Tarot. Si vous ne la connaissez pas, vous ne devez peut-être pas être nombreux à ne pas la connaître, mais si vous ne la connaissez pas, elle a également sa chaîne sur YouTube. Et puis on terminera par une petite carte conseil. Voilà, message ou conseil. Allez, on y va pour vous les poissons pour ce mois de juillet. Alors, on a une carte qui saute, la carte du jardin, qui va représenter la notion d'ouverture,
Possiblement aussi, cette carte représente quand même les personnes, votre entourage social, votre entourage familial ou amical. Bon, quand cette carte est seule, elle ne représente pas forcément grand-chose non plus. Il y a des cartes neutres dans le Petit Lenormand qui ont vraiment besoin d'être accompagnées pour être interprétées. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021. Poisson, bon, alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse intérieurement. On voit que là, en tout cas de manière assez personnelle, hein, si on parle de vous personnellement, mais là on voit que intérieurement, il y a une contrariété. Il peut y avoir aussi une notion de déception ou des complications qui sont rencontrées au foyer, hein, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre lieu de vie, avec la famille que vous avez créée, mais ça peut être aussi tout simplement personnel et intérieur. En tout cas, on voit qu'il y a une notion comme ça de... On est contrarié, on rencontre quelques... Alors je dirais pas des difficultés, parce que là c'est plus de l'ordre de... Oui, ce sont des tracasseries. Ce sont des tracasseries. Alors bon, le serpent représente aussi la notion de jalousie, le fait que vous puissiez avoir peut-être dans votre famille, au sein de votre famille ou au sein de votre foyer, une personne avec qui la relation peut être un petit peu compliquée à gérer sur le mois de juillet. Hop. Ok, mais vous voyez, vous avez le soleil au dos. Donc encore une fois, ça résonne, ça rejoint ce que je vous ai dit ici avec le tarot. Pour moi, il y a un éclaircissement, il y a une compréhension de quelque chose. Alors, voilà. Je pense que ça devrait aller comme ça. Allez, on y va. Alors, première carte, donc là vous ouvrez le tirage avec la clé quand même, hein, la carte de la clé. Donc c'est pas n'importe quelle carte, hein, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du Petit Lenormand, c'est une carte d'ouverture, de déblocage, de solution trouvée par rapport justement à une problématique. On voit qu'effectivement, là ça peut être en lien, en relation aux semaines, aux mois passés, mais on voit que là, on me parle effectivement d'un blocage qui est rencontré, et là en l'occurrence c'est un blocage quand même assez important, hein, parce qu'avec ces cartes là, voilà, une situation qui visiblement vous demande ou vous a demandé beaucoup de patience. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un retour d'une personne? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation? Voilà, ça c'est tout à fait probable, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc là on voit quand même qu'il y a des blocages assez importants. Peut-être que c'est en lien, en relation à votre famille, ou en lien, en relation à la famille aussi peut-être de la personne de votre cœur. Ça c'est possible également. De gros blocages et des choses à surmonter, à dépasser pour réussir à faire grandir une relation, pour réussir à faire évoluer une situation, une relation, pour qu'il puisse y avoir un rapprochement. On voit qu'il y a quand même des émotions sur ce mois de juillet pour vous extrêmement importantes. Alors là c'est intéressant parce qu'on a les souris qui arrivent ici, et pour moi oui, là on voit bien qu'il y a une situation qui vous énerve, hein. Voilà, il y a une notion d'énervement, d'agacement, d'empressement, d'impatience ici par rapport à une situation qui semble confuse, par rapport aussi peut-être à une énergie du passé, quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec qui vous rencontrez une difficulté, une problématique. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous fatigue, qui vous angoisse, qui vous énerve, qui vous agace, ce genre de choses. Donc on l'a vu avec la coupe, hein, et la carte du serpent. Le serpent, c'est pas toujours la trahison, hein, ça peut tout simplement être des contrariétés, des complications rencontrées dans une situation donnée, ou dans le cas d'une relation, si on parle ici de la vie sentimentale. Mais en tout cas,
effectivement, on a une énergie quand même assez compliquée ici. Hein, voilà. Ça peut être une situation, ça peut être une problématique, ça peut être aussi une personne une personne qui s'érige contre vous ou avec qui vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans une situation conflictuelle, une situation tendue, une situation difficile à gérer, où on n'arrive pas finalement à voir le bout du tunnel. On va voir les autres cartes, mais j'ai bon espoir parce que vu le tirage ici, vu les cartes qui sont sorties dans votre tirage général, je pense que là, cette situation, on vous dit bien, vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, par rapport à une situation qui semble être anxiogène ou stressante pour vous, par rapport aussi à une situation conflictuelle, voilà. La femme, donc soit c'est vous ici qui êtes représenté là, soit c'est la personne de votre cœur. On voit bien qu'il y a une situation ambiguë, une situation qui manque de clarté, avec les nuages. Hein. Les nuages, c'est les doutes, les incertitudes, on voit pas ce qui se passe derrière. Et je vous ai dit, avec le tarot et l'as d'épée, là, il y a quelque chose qui va se clarifier, ou en tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut, justement pour chasser ici ces nuages et réussir à y voir beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, on regarde ici, je pense qu'il y a une clarté qui va se faire, effectivement, on l'a vu avec le tarot. Donc là, il se peut que... Je regarde, hein. Les poissons qui sont ressortis également, et le bateau. Voilà. Donc là, pour moi, vous allez quitter cette situation confuse. Il y a eu des blocages importants ou beaucoup de retard dans l'évolution de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Mais il a pu être question d'ailleurs, même pour certains d'entre vous, d'une séparation, comme je vous l'ai dit, physique, géographique, à moins que ce soit simplement émotionnel. Mais en tout cas, il y a une distance à un moment donné qui s'est mise en place. Voilà. Alors là, on vous dit également que vous allez changer de cycle sur ce mois de juillet, peut-être plus vers la fin juillet, mais en tout cas, je pense que vous allez réussir à dépasser quelque chose. Ça peut être pour certains d'entre vous administratif, ça peut être aussi financier. Là, on voit que, justement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une difficulté, hein, visiblement, en termes d'investissement. Donc, soit c'est dans votre capacité à vous investir émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une distance, hein, émotionnelle ou physique, hein, mais on voit que, voilà, on voit bien que là, il y a une situation qui est... compliqué, je pense, à gérer pour vous depuis peut-être un certain temps déjà. Voilà. On a quand même ici l'idée, avec cette carte du livre, bon, qui peut représenter les choses cachées, refoulées, ça peut m'indiquer ici qu'émotionnellement, il y a quelque chose que vous retenez en vous. Mais vu les cartes que j'ai autour là, pour moi, tout ce qui a été retenu, tout ce qui a pu être refoulé, non exprimé, on est stressé, on est tendu, on a du mal à peut-être à supporter quelqu'un aussi, ici, ça c'est possible, hein. Mais tout ça, j'ai l'impression que ici, on a quelque chose qui jaillit. Donc effectivement, l'idée, ça va être ici certainement d'une clarification qui va se faire par rapport à ces doutes, ces interrogations, par rapport à ces tensions, à une difficulté peut-être à s'investir dans la relation. Là aussi, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à l'aspect charnel de votre vie, par rapport, concernant vos relations intimes, puisqu'il en est question ici, on voit que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein, ça peu importe, ce n'est pas ici déterminant. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a un manque. Hein. Clairement, il y a un manque sur ce plan-là. L'idée, c'est que vous allez ici pouvoir, je pense, vous investir davantage dans votre relation si vous êtes en couple, ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et là, vous faites une rencontre. En l'occurrence, ça peut être quelqu'un qui vit dans une autre région, dans un autre pays, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère. Ça peut être une rencontre ici. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans vos relations intimes ou dans votre vie à vous personnelle, par rapport à vos attentes, si vous n'êtes pas en couple, on voit qu'il y a clairement un manque et une difficulté aussi peut-être, justement ce que je disais, une difficulté à trouver un équilibre, une difficulté à partager. Il y a des doutes, des interrogations, il y a une certaine fragilité sur le plan émotionnel sur ce mois-là, et des doutes, des gros doutes même, hein, des gros doutes.
Et je pense clairement ici que les choses, justement, vont finir par se clarifier. Même si, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même, une problématique qui est là, qui est bien ancrée depuis un certain temps déjà, et qui n'est pas exprimée, dont vous n'avez peut-être pas parlé, ni à votre partenaire, ou ni à vos amis si vous êtes célibataire. Mais quelque chose ici qui, pour moi, a besoin d'être exprimé, véritablement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se pardonner à soi-même, pour pouvoir pardonner l'autre aussi, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se clarifie ici très clairement pour vous sur le mois de juillet. Voilà. Alors, on va recouvrir ici ce tirage avec l'oracle Moho. Je vois beaucoup d'efforts aussi qui sont fournis, hein. Et ce n'était pas le cas sur les semaines ou les mois passés. Je vois quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts. Je ne sais pas si c'est vous, personnellement, ça peut être vous. Mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation. Où là, j'ai l'impression que il y a eu une difficulté justement à s'ouvrir à l'autre, une difficulté à, à partager des choses avec l'autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à ça. Vous allez réussir à trouver des solutions. Et c'est ça qui... Il y a une notion d'ouverture. Et je pense l'ouverture, c'est aussi par rapport à tout ce qui n'est pas exprimé, en fait. On a besoin d'exprimer visiblement quelque chose qui travaille beaucoup. Voilà. Et le fait de les exprimer, ces choses-là, je pense que ça va pouvoir faire avancer les choses, hein. Ça va vous permettre aussi de vous projeter à nouveau. D'avoir des projets. Vie émotionnelle, sentimentale. Vie émotionnelle, sentimentale. Juillet 2021. Voilà. On a ce magicien qui est là. Donc avec le magicien et la carte ici de la maison, qui va représenter le foyer, comme je vous disais tout à l'heure, ou qui va représenter votre intériorité, quelque chose de personnel, quelque chose d'intime. Là, on voit bien que on a cette volonté ici, cette volonté de faire s'améliorer une situation, une relation. Il y a l'idée aussi d'un nouveau départ, hein, pour moi. L'opportunité, vous voyez, le livre n'est pas loin. On creuse aussi, on cherche à savoir, on cherche à comprendre. Et là, il y a l'opportunité de prendre un nouveau départ, pour vous personnellement ou pour votre foyer, pour ce que vous partagez avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire, votre mari, votre femme, quelle que soit votre situation. Il y a vraiment ici l'idée d'un nouveau départ, d'un recommencement. Vous voyez, là, il y a un changement ici déterminant, un changement très important, changement de cycle aussi pour vous les poissons, changement aussi dans votre manière peut-être de ressentir les choses par rapport à vos émotions, parce que là, on voit qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est courant juillet ou si c'est en relation à ce que vous avez vécu sur les semaines passées, mais on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vient perturber votre équilibre. Voilà, votre équilibre émotionnel. On a une notion de stabilité qui vient être quelque part un petit peu ébranlée, émotionnellement parlant, je veux dire, hein. Voilà, quelque chose qui vient vous déstabiliser émotionnellement. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que c'est temporaire, hein. C'est pas quelque chose qui va s'installer dans la durée. Je vous vois, moi, quitter justement une situation bloquée, je vous vois quitter une situation compliquée, difficile, où là, vous allez vers un nouveau cycle et vers aussi beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de compréhension et des émotions beaucoup plus saines aussi, plus équilibrées. Alors, vie émotionnelle sentimentale.
Ok. Alors... Bon, on va démarrer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La maison, la carte de la maison. Donc, ben voilà, toujours pareil, hein, il y a une notion de... quelque part aussi de stabilité avec cette carte-là. Donc là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a un déblocage, il y a l'idée ici d'arriver à trouver des solutions pour retrouver une certaine stabilité ou un sentiment de sécurité, parce qu'on voit qu'à un moment donné, quand même, il y a eu une certaine confusion, une confusion même assez importante, beaucoup de stress. Là, je vous sens avoir traversé quand même quelque chose de compliqué, voilà, à gérer émotionnellement. Alors ici, le masque. Alors, il peut être question ici, encore une fois, d'une certaine ambiguïté. Et on l'a vu ici avec la carte des nuages qui est au centre. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une situation complexe, compliquée, tendue, énervante aussi, agaçante. Je sens beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement. Voilà. Et ben, ça rejoint ici cette volonté hein, de quelque part de comprendre clairement une situation, la nature d'une relation. On a envie de trancher, on a envie de clarifier les choses très clairement ici. Et je pense que là, c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juillet, parce que ces énergies-là, je pense que là, vous n'en voulez plus, c'est plus possible. Voilà. Vous n'avez plus envie peut-être aussi de vous voiler la face, parce qu'il y a l'idée ici avec cette carte-là de ne pas forcément regarder les choses en face, soit vous ou la personne de votre cœur, peu importe, ou une amitié, mais avec cette carte-là, on voit qu'il y a, ou il y a eu à un moment donné, une difficulté quelque part à faire tomber le masque, une difficulté à voir ou à comprendre quelque chose, voyez? Donc ça peut être personnel intérieur, mais ça peut être aussi familial, encore une fois. Oui, là, il y a un rejet, il y a quelque chose qui n'est pas accepté, quelque chose qui n'est pas compris, quelque chose qui est refusé, qui est rejeté en bloc. C'est une forme de déni pour moi, hein, quelque part, hein, ici. Quelque chose qu'on ne veut pas voir en face. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, hein, ça peut être aussi la personne en face de vous concernée par ce tirage pour vous. Mais en tout cas, avec cette carte-là, effectivement... en tout cas, il y a beaucoup de déceptions ici. Et c'est peut-être la raison pour laquelle quelque chose est ou a été mis en suspens pendant un moment. On met quelque chose entre parenthèses parce que je pense que là, avec ces énergies-là, c'est une forme aussi peut-être de protection, hein, quelque part. Le sacrifice. Donc, vous voyez là, cette carte-là, c'est qu'à un moment donné... c'est pour ça qu'on a la notion de perte, la notion de stress et d'anxiété avec cette carte-là par-dessus. Ben là, effectivement, on voit que vous avez certainement fourni beaucoup d'efforts pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous y avez peut-être aussi perdu quelques plumes. Ça peut être dans le cas d'une relation cachée, bien sûr, pour certains d'entre vous, hein, parce que là, on voit qu'il y a une attirance et quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc voilà, moi je vous sens vous être quand même sacrifié pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et que par rapport à ça, il y a une grosse déception derrière. Alors ce qu'on vous dit, c'est que les choses là vont bouger, avancer, évoluer. On a le changement en énergie, focus en énergie centrale. Donc par rapport à ce qui vous énerve, ce qui vous agace, par rapport à toutes les démarches que vous avez pu entreprendre vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à cette situation visiblement compliquée à gérer, on voit que là les choses vont bouger, évoluer, avancer. C'est une énergie de mouvement au centre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand. On a 3 cartes ici de mouvement. Donc le mois de juillet pour vous les poissons, par rapport au blocage, aux difficultés rencontrées, on vous dit que les choses là, elles vont bouger, avancer, évoluer. La solitude. Alors là, ici, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire ou vous vous sentez seul dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de clarté, encore une fois. Hein. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est têtu, qui est obtus, qui est assez distant, quelqu'un qui ne se montre pas, quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui a des difficultés à se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, qui a du mal à s'ouvrir simplement. Et c'était ça dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce sentiment de solitude ici, effectivement, il n'est pas très bien vécu, mais pour certains ou certaines d'entre vous, c'est l'idée aussi que là, peut-être, vous isolez d'une certaine manière, quelque part, pour vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que on voit bien que vous avez sacrifié certaines choses pour quelqu'un ou pour quelque chose, et que finalement, vous n'avez pas forcément eu un retour. Et là, sur ce mois de juillet, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer,
par rapport au blocage que vous rencontrez. Certainement, ici, on voit bien, hein, il y a une déception. Il y a encore la déception, hein. Elle ressort à beaucoup d'endroits, hein, la notion de déception, d'incompréhension peut-être. C'est pour ça que vous souhaitez à tout prix comprendre clairement le pourquoi du comment. Parce que là, avec ce masque, les nuages, j'ai beaucoup de cartes qui manquent, qui représentent une certaine ambiguïté, une certaine confusion, un manque de clarté ou tout simplement une incompréhension dans ce qui se passe. Vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas forcément eu le retour. Ça peut être aussi des promesses ici qui n'ont pas forcément été tenues. Et ce qu'on voit ici, c'est que la notion de changement ici, dans le fait de faire ce qu'il faut, quelque part, de se dépasser ici pour réussir à faire tomber les masques ou pour réussir à comprendre ou à y voir plus clair. Ici, on a le mouvement, le changement et on a le lâcher-prise derrière. Donc là, en fait, le lâcher-prise avec l'encre. Donc pour moi... je pense ici que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être fait preuve de beaucoup de patience et c'est ça quelque part qui va vous permettre de faire évoluer les choses. De toute façon, pour moi, j'ai clairement ici une notion de mouvement par rapport à cette situation ou à cette personne qui peut vous avoir déçu à un moment donné. Et là, on fournit les efforts. Il y a cette notion de patience ici, de compréhension, par rapport à quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps, ou alors vous avez en tête des projets, un but, et vous êtes dans une situation qui, quelque part, vous amène à se lâcher prise, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et là, on voit qu'il y a cette volonté, le magicien ressort ici, cette volonté de s'investir, cette volonté de partager, cette volonté aussi de ne plus être seul. Voilà, pour les personnes qui se sentent seules en couple ou qui sont célibataires. Voilà, c'est... Je pense que là, ce mois de juillet et la dernière carte, on voit effectivement la confusion avec le bateau. Donc il y a un changement, une notion de mouvement, de changement et d'avancée par rapport, encore une fois, à quelque chose qui peut vous avoir fait beaucoup ruminer. Je pense que vous allez prendre le temps ici de la réflexion. Il y a quelque chose qui va être mis en suspens pour pouvoir vous reconnecter finalement à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition aussi. Dans l'optique justement de retrouver une certaine stabilité émotionnelle ou dans l'optique de retrouver quelque part un sentiment de sécurité. Parce que je pense qu'ici, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a déstabilisé, qui vous déstabilise. Et là, voilà, je pense que vous êtes amené, un changement peut-être sur ce mois de juillet va vous amener justement à entrer dans cette dynamique de lâcher prise et dans cette volonté de faire en sorte que les choses aillent mieux, que ce soit pour vous personnellement ou dans le cadre d'une relation. Voilà. Alors, le conseil, le message pour vous. Ben voilà. La carte du but. Trouvez-vous un objectif et atteignez-le. Soyez déterminé et ambitieux ou ambitieuse. Donc ça rejoint ici ce qui va se passer sur ce mois d'août. Et ça, je conseille pour les poissons. Les liens toxiques. Un tri s'impose dans votre vie. C'est dur au début, mais croyez-moi, vous revivrez ensuite. Voilà, donc là, je pense qu'il y a une clarté, une compréhension, une guérison, un pardon, comme je vous l'ai dit, qui se fait pour vous-même, intérieurement, personnellement, ou dans le cadre d'une relation. Voilà, donc quelque chose qui, pour moi, va avancer, puisqu'on a des cartes de mouvement. Donc là, c'est un mois important, c'est un mois de délivrance. Voilà, c'est vraiment le mot final pour moi, c'est la délivrance. C'est le mot que je ressens ici, c'est le mot que j'entends, c'est le mot que je ressens. Voilà, mes poissons, pour votre mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Merci pour tous vos messages, merci pour votre écoute, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.